messieurs, salut à tous et bienvenue dans ce journal. Au menu de notre échange du jour, plusieurs dossiers qui portent sur la vie de la nation. Nous allons revenir ce jour sur le rapport d'audit rendu public par l'Autorité supérieure de contrôle d'État sur la gestion de la transition politique. Ensuite, nous aborderons l'épineuse question du respect des délais dans les marchés publics avec la sortie terrain effectuée par le Premier ministre Paul Kabatieba à Kaya, ville hôte du 11 décembre pour les festivités nationales cette année. Mesdames et messieurs, les deux nouvelles rubriques de cette émission seront au rendez-vous. Il s'agit d'un regard sur les actions du gouvernement et le clin d'œil sur les activités du président du Faso. Bonjour Kossiam. Une fois de plus, salut à tous et bienvenue. Nous ouvrons à présent donc le journal avec notre premier grand dossier. Que s'est-il passé sous la transition? La gestion de la chose publique aura-t-elle été transparente? Le peuple burkinabé devait-il faire confiance à l'équipe du président Michel Kafando? Les autorités qui avaient en charge la gestion des affaires courantes pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel ont-elles bien agi? Toutes ces interrogations qui ont fait les choux gras de la presse ont eu des réponses ne serait-ce que partielles avec les responsables de l'autorité supérieure de contrôle d'État. Le rapport d'audit de la transition, document censé apporter la lumière sur les allégations qui ont été diffusées dans les médias, a été rendu public avec des enseignements et non des moindres. Le professeur Luc Marius Ibriga et son équipe ont ainsi fait ressortir la réalité des faits avec des détails aussi éloquents. Ensemble, découvrons quelques aspects du document. Au premier abord, intéressons-nous d'abord donc au problème des parcelles à Ouaga 2000, de l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida et sa famille, aux membres des organisations de la société civile. Que de noms ont été cités par la presse interposée naturellement, dans une macabre affaire de terrain obtenue à des tarifs préférentiels. Première allégation, retrait d'une parcelle acquise en 2008 par un baron de la transition. Cette allégation est avérée. Le baron en question est l'ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida. Il a été attributaire d'une parcelle en 2008 d'une superficie de 7 746 mètres carrés au prix de 8 000 francs le mètre carré. Cette parcelle lui a été retirée en 2008 au profit de la société CENI. Allégation numéro 2, attribution d'une parcelle de 7 848 mètres carrés au prix de 8 000 francs CFA le mètre carré à Madame Kaboré Reanata Stéphanie, épouse de M. Yacouba Isaac Zida, ancien Premier ministre de la Transition. Cette allégation est avérée. Allégation numéro 3, vente du terrain situé en face de la salle de conférence de Ouaga 2000. Cette allégation n'est pas avérée. Le terrain en question est la propriété de la présidence du Faso et demeure jusqu'à l'heure où je vous parle la propriété de la présidence du Faso. Allégation numéro 4. Morcellement d'un espace d'une superficie de 50 000 m² situé en face de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Cette allégation est avérée. Allégation numéro 5. Attribution de parcelles à des membres du gouvernement et à des leaders d'OSC. Cette allégation est avérée en partie. Sur les 3 lots de 52 parcelles de l'espace réaménagé et situé en face de l'ambassade des USA, des attributions ont été faites au profit de certains membres du gouvernement, des membres de leur famille et 2 autres personnes. Sur les 52 parcelles dégagées, un total de 18 a fait l'objet d'attribution. Aucun leader d'OSC n'a été attributeur de parcelles dans cette zone. Allégation numéro 6. Attribution de parcelles faite à Maître Kam Guy Hervé, lot 4, parcelle 11, 12, 13, section SC, et à son épouse Kam Tiendrebego Wentulumsom Sonia, lot 2, parcelles 5 et 6, section G1, zone B. Cette allégation est avérée. Mais les dites parcelles ont été attribuées en 2010. Allégation numéro 7.
Attribution de la parcelle 00 du lot 05 de la section CD de la zone B5 du site A d'une superficie de 18 993 m² à la fondation Zida pour le Burkindi. Là, vous venez d'entendre Luc Marius Sibriga, qui est le président de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Le feuilleton Yacouba Isaac Zida, épouse et les parcelles de Ouaga 2000 est malheureusement l'expression par excellence de l'abus de pouvoir qu'a exercé l'ancien Premier ministre, porté en triomphe, on se rappelle, aux premières heures de la révolution démocratique burkinabé d'octobre 2014. Un dirigeant ne doit pas profiter de son statut pour obtenir des faveurs, et c'est ce que lui, il a fait. Un véritable gâchis qui compromet sans doute un éventuel retour sur la scène politique burkinabé avant la reddition des comptes de sa gestion. En entendant éventuellement justement le retour au faisceau de l'ancien Premier ministre, le cas Zida, qui restera sans doute gravé dans les mémoires, doit servir d'ouverture pour les autres grands dossiers de terrain qui ont été bradés des années durant au profit d'individus au détriment de la majorité des Burkinabés. Parlant de Zida, n'oublions pas également les gens qui ont 10, 20 ou 50 parcelles obtenues à vil prix auprès des collectivités locales et qui pour certains sont devenus des mines d'or qu'ils exploitent à coût de centaines de millions de nos francs. Le projet de retrait des opérations, de lotissement des responsabilités des élus locaux pourrait permettre définitivement de clore le débat sur les programmes de parcelles et toute la magouille qui entoure ce dossier. Venons-en à présent à un autre point important de l'audit de la transition, la gestion de la commande publique où les normes n'ont pas été respectées à tous les niveaux. Dans la commande publique, l'objectif c'était quoi? S'assurer que les marchés ont fait l'objet de planification, que le processus de passation des marchés est conforme à la règle, et puis s'assurer la bonne exécution financière. Physique, on n'a pas pu le faire. Bon, voilà les graphiques, ce que ça donne. Les marchés qui ont été passés par la procédure exceptionnelle représentent 55%. Alors la conséquence, c'est que bon, on a des risques qui sont élevés de collusion, de corruption, d'enrichissement illicite et de gaspillage des ressources budgétaires. Effectivement, si c'est les marchés de gré à gré, il y a beaucoup de risques qu'il y ait des ententes, des détournements, etc., des surfacturations et autres. Voilà. La recommandation, c'est que le gouvernement est interpellé sur la nécessité de respecter la norme communautaire relative au recours aux procédures exceptionnelles dans la gestion de la commande publique. La passation et l'exécution financière. Donc, pour la commande publique, il y a toujours la passation, la planification, c'est-à-dire prévoir, ensuite passer le marché et puis exécution financière. Puisque l'exécution physique, on n'a pas pu le faire parce qu'il fallait aller dans toutes les provinces, et donc les délais ne nous permettaient pas, mais au moins l'exécution financière, on l'a fait. Donc on a constaté que toute proportion garderait les irrégularités au niveau de ces trois domaines, c'est au niveau de la passation des marchés là qu'il y a le plus de problèmes. L'absence de visa de contrôleurs financiers sur les contrats, le non-enregistrement du contrat au niveau de la DGI, tout ça là, ce sont voilà, quelques irrégularités au niveau de ça. Alors pour l'exécution financière, alors bon, donc il y a 6 milliards de 60 millions qui n'ont pas abouti au moment du contrôle, mais sont en cours d'exécution dans le circuit de la dépense. Ça, c'est ce qu'on appelle un peu la dette intérieure, c'est une dette intérieure. Depuis, on a commencé, il faut faire des dotations à des responsables, etc. Donc ça devient un problème. Parce qu'il y en a qui en ont, il y en a qui n'en ont pas. Même que ça pose des problèmes aux responsables au niveau des structures, ça pose des problèmes. Ça fait l'objet de revendications. Toutefois, l'audit d'investigation a révélé certains erreurs portant sur la gestion de la commande publique, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il s'agit notamment, comme on l'a dit, recours abusif à l'entente directe pour les commandes publiques, du non-respect de la réglementation dans la passation des marchés, de l'existence de nombreuses dépenses sans pièces justificatives, de la non-fonctionnalité de bon nombre et de la gestion irrationnelle. Et vous venez là d'entendre des chiffres assez importants qui viennent nous édifier sur ce qu'on pense, notamment de la gestion de la transition. Et nous référons à l'exposé qui a été fait, 3 mots ont retenu notre attention. La corruption, l'enrichissement illicite et le gaspillage des ressources publiques. Les 3 fléaux cités résument en eux la malgouvernance, le mauvais usage des maigres ressources du pays. Dénoncer la malgouvernance dans un pays aux ressources limitées comme le nôtre, c'est indéniablement rendre service à la nation. Et nous restons dans ce domaine de la malgouvernance pour notre deuxième dossier phare qui porte sur les travaux des infrastructures du 11 décembre dans la ville de Kaya. Il y a quelques jours, le Premier ministre Paul Kabatieba est allé constater de visu l'évolution des travaux sur le terrain. De cette sortie, des choses inimaginables ont été observées sur le terrain.
Regardons ensemble et on revient juste après. Le bord. Bon, ça, c'est... Ça dépend maintenant, il faut suivre. Non, regarde physiquement comme ça va d'ici à là, etc. etc. Vous avez borné. C'est borné. Oui, c'est loti. Comme ça a été, ils ont cultivé. Non. Ils ont enterré. On va prendre les choses en main. Il faut déjà limiter le terrain. Limiter le terrain. Clôturer le chantier. Mais où est le plan? Ça, c'est le travail du DMP. Ah, mais en fait, le chantier était en maîtrise de droit délégué. Mais où est le plan? Voilà, je vais expliquer que ça, c'est la tribune ouverte, celle-là. Il y aura une autre pareille ici, non couverte. Hein? Non couverte. Maintenant, la clôture fera ça. La clôture fera ça. Il y aura les trucs de sport de main là. De côté, tu as le terrain ici avec une piste d'athlétisme. Voilà. Le terrain entre les voilà. Il y aura une piste d'athlétisme comme ça. Voilà. Et de part et d'autre là, il y aura les sports de main et puis les toilettes là. Toilettes et tout. Mais monsieur le ministre, tout ça c'est bien. À 7 mois de la livraison du chantier, il n'y a pas de plan d'exécution. Non. Abandonné. Mais il y a même où est le plan d'exécution? C'est au niveau du... C'est ça, il doit y avoir un plan d'exécution. C'est au niveau du... Il n'y a pas de plan d'exécution? Oui. Le dossier où est était le plan au niveau du ministère des C'est vrai Sports. qu'on n'a pas amené ici. Mais comment? C'est ça, on ne peut pas ça. Nous avons fait une Il faut un plan. Le ministre a fait un croquis. Ça, c'est bien. Mais La normale doit être comme ça. il faut un plan d'exécution. Voilà. Mais il est où? Moi, je l'ai transféré à Oui, il n'y a pas de plan Je l'ai d'exécution. transféré à Okomoto. Qui est l'architecte? l'architecte, c'est le cabinet appui. Il n'a pas produit de plan de... Si, ça a été fait. Mais où c'est? C'est vrai qu'on l'a pas sur place ici. Qu'on sache. Il y a une entreprise qui avait été commise pour l'exécution de la tribune. Donc l'entreprise a été défaillante et en 2014, exactement le 6 mai 2014, le marché a été résilié. Pour le dossier à maîtrise d'ouvrage délégué, ça veut dire que le maître d'ouvrage délégué, nous qui sommes le ministère des Sports, nous transmettons tout le financement à la maîtrise d'ouvrage délégué qui agit au nom du ministère. Donc ce qui faisait que pour certaines questions qu'on nous avait posées, on n'avait pas les... Tout simplement ridicule ce qu'on vient de voir parce qu'en 2016, c'est à peine si on ne dira pas que c'est inadmissible d'avoir un tel comportement pour des gens qui sont censés exécuter un projet aussi important. Kaya, avec son stade, n'est qu'à l'étape embryonnaire de sa réalisation. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres parce que nous pensons notamment au stade de Gawa ou de Dori qui ont du mal à voir le jour. Ces différentes infrastructures publiques censées contribuer à l'épanouissement des populations bénéficiaires ne reflètent que l'image de chantiers abandonnés, déplorables. Comme nous l'avons répété à plusieurs reprises, les marchés publics doivent être exécutés avec plus de sérieux. Dans ce cas, l'actuel gouvernement, après les différentes sorties, notamment du ministre des Infrastructures, doit s'assumer sur la question des bureaux d'études, des entreprises bénéficiaires des marchés publics, et cela nous permettra sans doute d'éviter les avenants qui ont souvent dépassé les marchés initiaux. La bonne gouvernance requiert la transparence afin que le peuple puisse doublement gagner, non seulement sur le plan des ressources limitées du pays, mais aussi et surtout au niveau des infrastructures pour le développement économique et social, et c'est toute la nation entière qui y gagne. Venons à présent au focus sur les actions du gouvernement. Essentiellement, deux sujets seront abordés dans le focus du gouvernement de ce jour. Le président du Faso a échangé il y a quelques heures avec le monde paysan. L'agriculture, faut-il le rappeler, constitue la première activité au Burkina Faso. La Journée nationale du paysan, initiative éminemment politique, a montré ses limites au fil du temps et il y aura des changements dans les années à venir. C'est du reste la promesse ferme qui a été faite par le président Roch-Marc Christian Kaboré lors de son dialogue citoyen avec les populations burkinabées, une émission débat télévisé. Échanger avec les paysans dans un cadre structuré est bien entendu une belle chose, mais en faire un lieu de proposition et d'alternative est nettement mieux. Nous le disons car il faut reconnaître qu'entre rassembler tout le monde autour de la même table ou trouver des solutions aux difficultés soulevées depuis des années au niveau du monde agricole,
bien naturellement qu'on préfère la deuxième voie qui s'avère la plus éloquente. Et le deuxième volet de notre intervention sur les actions du gouvernement porte sur l'épineux délit d'apparence. Un gros dossier qui va nettement connaître une progression au Burkina Faso dans les années à venir sans doute. Le gouvernement a décidé de s'attaquer à un phénomène difficile. René Bagoro, que nous écoutons. La loi portant prévention et répression de la corruption dit que le cadeau est interdit. Maintenant, comme nous sommes dans un contexte particulier, la loi avait renvoyé un décret pour essayer de réfléchir et voir jusqu'à quel niveau on peut tolérer le cadeau. Et donc, ce décret vient de fixer le seuil tolérable du cadeau à 35 000 francs. Ce qui veut dire que si vous recevez, un agent public, bien évidemment, reçoit un cadeau d'une valeur de plus de 35 000 francs, il tombe sous le coup de la loi. Alors, ce décret prévoit également les modalités de remise à l'autorité des cadeaux et autres avantages soumis à déclaration. Parce qu'il faut savoir que si vous recevez des cadeaux, vous devez les déclarer. Vous ne devez pas les garder pour vous. Le ministre de la Justice burkinabé a finalement parlé. On pourrait dire félicitations pour ce décret qui, faut-il le rappeler, doit nous ramener dans la dynamique de la bonne gouvernance au profit de tous. On pourrait désormais le dire, la volonté politique y est, pourvu que les mécanismes de suivi des résolutions prises soient effectifs sur le terrain. S'attaquer à la corruption dans l'administration publique est une bonne chose et cette mesure mérite une meilleure communication pour qu'ensemble, tous à l'unanimité, nous puissions avoir une administration publique performante, débarrassée de toutes les actions de corruption et c'est tant mieux pour la bonne gouvernance au Burkina Faso. À présent, rendez-vous à Kosiama. Le dialogue citoyen du président du Faso à l'initiative de la société civile burkinabé avec le soutien de l'ONG Diaconia est une initiative salutaire. Cette initiative a au moins le mérite d'être une première au Burkina Faso dans la logique de la redevabilité auprès des citoyens. Cet exercice vient après la conférence de presse bilan des 100 jours qui s'est tenue en marge de la Semaine nationale de la culture 2016 à Bobo-Dioulasso. De la conférence de presse bilan au dialogue citoyen, nous pouvons affirmer sans embâche que le président du Faso a répondu ou a tenté de répondre aux préoccupations des populations burkinabées. Une démarche de communication à saluer, même si dans le fond, certaines questions à notre humble avis n'auront pas été approfondies avec les temps impartis à ces deux rendez-vous. Après cet examen de passage qui s'est matérialisé par des interviews grand format, place désormais au travail, pourrait-on dire. Oui, le travail avec la mise en route des actions phares du programme sur lequel le président du Faso a été élu. Ces actions également, il faut insister là-dessus, ne sauraient prospérer s'il n'y a pas des investisseurs, des partenaires fiables et disponibles, mais aussi et surtout la volonté populaire d'aller de l'avant au niveau des citoyens burkinabés. 100 jours sur 5 ans de gouvernance, c'est relativement insuffisant pour apprécier la mise en œuvre d'un projet de société censé déboucher sur la réalisation d'infrastructures de qualité au profit de la population entière. Après les 100 jours, le Burkina Faso doit se remettre au travail. Faisons place désormais à des travaux de réflexion sur la relance économique de notre pays, sur la lutte contre l'insécurité avec la collaboration avec les forces de défense et de sécurité, et sur la bonne gouvernance avec la transparence à tous les niveaux. Au niveau des différents instituts et autres spécialistes des questions d'opinion, naturellement, il urge de réorienter les travaux de recherche vers des propositions concrètes qui pourront et qui, nous l'espérons, seront utilisées à bon escient du côté de Kosiam pour sortir le Burkina Faso du sous-développement et c'est tant mieux pour nous tous. À présent, les différents cartons. Le carton jaune, nous l'attribuons au ministre d'État, ministre de la Sécurité intérieure, Simon Compaoré. Simon Compaoré qui a entamé une campagne électorale déguisée sur le terrain avec les récentes sorties pour des échanges avec les mouvements d'autodéfense. Si dans le fond l'initiative est bonne, dans la forme, il y a tout de même des choses à revoir. Écoutons Simon Compaoré et on revient juste après. Et sécurité, allez pas ça. Den haya ni woto tun pate waye ne ti korol wo ga huwa
apayi soma okotenga ramba okogone mawa okopeple isama botone otembo lamti zitba tuma me soma zikere me la tumtinale Koreatum hawa biblia kam kwega tumaje sida jini na tumtinala tilam taba ti sirdum na dem se bitemsi ti toro tutaba ti objectif ya yembre kana padu deba sur ha no me sa poussé bilara mapoué ko deba sur no Vous l'avez constaté vous-même. Ce n'est rien d'autre qu'une campagne électorale déguisée pour un ministre de la Sécurité intérieure qui est censé répartir vers des populations qui sont en train de mener des activités illégales. Ça ressemble tout simplement à un meeting politique. Pourquoi le ministre a-t-il décidé d'aller à la rencontre des gens qui violent la loi, qui refusent de se faire reconnaître officiellement? Si dans la logique du dialogue, il bénéficie de circonstances atténuantes, son one-man show à travers ses meetings préoccupe tout de même. Vive les Korologos qui respectent la loi, des Korologos qui n'ont pas de récépissé, des Korologos également qui attrapent des délinquants, qui torturent, vive des Korologos qui soutiennent les actions du président Roch Marc Christian Kaboré, et là le mot est lâché. Nous disons tout simplement que le ministre de la Sécurité intérieure doit se ressaisir parce que, en tant que premier responsable de son département, il doit montrer l'exemple. On ne doit pas cautionner des actions qui ne sont pas faites dans la légalité. Et il faut respecter les textes de la République. Et c'est très important. À présent, le carton rouge. Le carton rouge à présent. Le gouvernement de la transition est dans l'œil du cyclone aujourd'hui, qui a trahi le peuple burkinabé. Quand on regarde un peu le rapport qui a été rendu public, le peuple burkinabé a mené un combat noble parce qu'il voulait véritablement la démocratie. Voir que ceux qui étaient au devant de la scène pour tracer les sillons de ce nouveau renouveau démocratique ont profité de la naïveté de la population est fort regrettable. Les faits qui sont reprochés aujourd'hui à l'équipe de la transition sont graves et interpellent à plus d'un titre. Le rapport de l'autorité supérieure de contrôle d'État, au-delà des aspects négatifs de la gouvernance qu'il fait ressortir, doit servir aux dirigeants actuels sur le comportement que chaque chef de département doit avoir dans la gestion des biens publics. Les directeurs généraux des sociétés d'État doivent également avoir une personnalité. Pour dire non à un ministre quand il le faut, c'est également être responsable au lieu de tout accepter parce qu'on veut rester à son poste, ce qui est un acte éminemment condamnable. Sous la transition, il y a eu des actions qu'on ne devrait plus avoir. Sous la transition, il y a eu des comportements indignes de certains responsables. Place à présent à la bonne gouvernance. Et c'est ensemble que nous arriverons à faire du Burkina Faso un pays de progrès continu avec la transparence à tous les niveaux. Le carton vert pour terminer l'émission. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous allons saluer les actions de la société civile burkinabé. La CODEL, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, qui est allée au bout de ses ambitions de voir le déroulement des élections sur le terrain avec des observateurs qui ont été déployés à tous les niveaux, a pu matérialiser une tribune de redevabilité qu'elle a initiée intitulée Dialogue citoyen. La CODEL, à qui nous donnons le carton vert cette fois-ci, qui est un regroupement de plusieurs organisations de la société civile, matérialise véritablement la nécessité d'avoir des organisations de la société civile soucieuses du développement avec un esprit ouvert. Pousser les gouvernements à rendre compte dans le contexte du renouveau démocratique est un acte salutaire et quand il vient d'une structure qui n'est pas politiquement marquée, c'est tout simplement une bonne chose pour la démocratie. Aux dernières nouvelles, après le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, la CODEL compte convier le Premier ministre Paul Kabatieba au même exercice sur l'action du gouvernement et si ce rendez-vous était concrétisé dans les jours à venir, ce sera une victoire pour la démocratie, une victoire pour la redevabilité et une victoire tout simplement pour la bonne gouvernance. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Le journal pour aujourd'hui c'est terminé. Très bonne suite de programme à tous et à toutes et à très vite sur les antennes de Burkina Info.